Bonjour famille, famille du panel de l'école du sabbat 3ABN. Merci de nous rejoindre à nouveau pour une autre étude stimulante sur le sujet du livre de l'Exode qui fait partie de ce trimestre. Aujourd'hui, nous parlons de vivre la loi. Maintenant, beaucoup de gens disent, eh bien, pourquoi devrais-je vivre la loi alors que la loi ne peut pas me sauver? Eh bien, la Bible parle du Code des 10 commandements et aussi d'un certain nombre d'autres lois dont nous allons parler aujourd'hui sur la façon dont Dieu a conduit les enfants d'Israël à vivre en harmonie pour façonner leur caractère. Si vous voulez nous suivre dans la leçon, rendez-vous sur 3abendsabbatschoolpanel.com et téléchargez une copie numérique. Ou mieux encore, trouvez une église adventiste du septième jour locale, dites-leur que nous vous avons envoyé et vous pourrez profiter d'une étude avec des frères et sœurs en Christ. Quoi que vous fassiez, rejoignez-nous pour cette étude stimulante sur vivre la loi. Bonjour les amis, bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Je suis John Lomakang. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre alors que nous commençons maintenant la neuvième semaine, Vivre la loi. Que signifie vivre la loi? Maintenant, si vous vivez dans une ville et que vous entendez parler de crime, vous vous demandez pourquoi les gens ne peuvent-ils pas simplement vivre en harmonie avec la loi? Eh bien, c'est ce que le Seigneur nous demande depuis des centaines de milliers d'années. Je vous donnerai le pouvoir de vivre en harmonie avec ma loi. Oui, ce sera notre discussion aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, rencontrons notre panel. À ma gauche, voici quelqu'un que vous connaissez tous, Jill Marconi. Jill, c'est bien de vous avoir ici aujourd'hui et vous portez une tenue magnifique. Parlez-nous en. En effet, cela vient de lorsque nous étions en Australie. La délégation philippine est venue pour la conférence des femmes et l'une de mes chères sœurs regarde l'école du sabbat tout le temps et m'a donné ceci. Je pense que c'est un boléro. Je ne suis pas sûre, mais c'est magnifique. Merci de leur rendre hommage en le portant. Oui, donc lundi, nous examinons la leçon intitulée Plus de loi. D'accord. Pasteur Ryan Johnson, c'est un plaisir de vous avoir. J'aime cette voix tonitruante. Dites-nous ce que vous allez aborder aujourd'hui. C'est merveilleux d'être ici. J'ai la leçon de mardi et nous examinons le plan original de Dieu pour ses enfants, le plan original de Dieu pour nous. C'est exact. Et le pasteur John Denzi, responsable de Latino, dites-nous ce qui se passe. Eh bien, je suis béni d'être ici et d'entendre ce que Dieu a à dire à travers chacun de vous. J'ai mercredi, œil pour œil. C'est exact. Et frère James, pasteur James Rafferty, nous clôturons à nouveau cette étude. Pour conclure cette étude, je suis tellement reconnaissant d'être ici, Pasteur John. J'ai la leçon de jeudi, elle s'appuie un peu sur la leçon de John et c'est la vengeance. C'est juste la vengeance. Eh bien, prise avec nous avant que nous n'allions plus loin, d'accord? Oui, Père céleste, je veux juste te remercier encore une fois pour la façon dont tu nous aides à mieux comprendre le livre de l'Exode et ton grand pacte d'amour. Le plan que tu as pour nous restaurer à toi et l'objectif de remettre ta loi dans nos cœurs afin que cette transcription de ton caractère puisse être révélée en nous et à travers nous. Sois avec nos téléspectateurs aujourd'hui et guide leur cœur vers le ciel ainsi que nos cœurs par le Saint-Esprit alors que nous étudions ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vivre la loi. Commençons par notre texte de mémoire dans l'Exode 20, 22 à 23. Cela a été une étude et demie. Nous avons appris beaucoup de choses. Je dirais que nous avons lu des centaines de versets pour cette leçon déjà et ça a été vraiment révélateur. Je ne pense pas que nous allons oublier le livre de l'Exode de sitôt, mais il nous montre en symbole, en signe, en cérémonie, en loi, en interdiction et la présence de Dieu tout au long de cela, comment Dieu travaille pour nous racheter dans les derniers jours en tant que son peuple des derniers jours, qui sortent de l'Égypte du monde, nous préparant pour le Canaan céleste. Exode chapitre 20, versets 22 à 23. La Bible dit, Puis le Seigneur dit à Moïse, Voici ce que tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Quelle impression! Parlant avec eux depuis le ciel. Verset 23. Vous ne ferez rien pour être avec moi, Dieu d'argent ou d'or. Dieu d'or, vous ne ferez pas pour vous-même. Quand vous regardez la vie des enfants d'Israël, je veux dire, Dieu les a sortis d'une situation presque difficile.
Et au fait, juste avant d'aller plus loin, je veux que vous sachiez que pendant que nous parlons de nos notes, vous pourriez dire, eh bien, j'aimerais avoir ces notes. Vous pouvez aller sur 3abensabbathschoolpanel.com et vous inscrire pour ces notes afin de voir ce que nous regardons. Et parfois, nous ne couvrons même pas toutes nos notes. Parfois, vous obtenez plus de nos notes que ce que nous utilisons effectivement parce que cela explose quand nous sommes assis ici et Dieu nous donne beaucoup plus. Mais vous pouvez vous inscrire et obtenir ces notes mensuellement. Et aussi, nous aimons vous encourager à soutenir 3ABN parce que nous progressons et grandissons et les défis sont grands en ces temps. Et tout ce que vous faites pour la cause de Dieu, nous l'apprécions financièrement. Maintenant, la Bible se décompose alors que nous examinons les lois de Dieu dans les Écritures, spécifiquement pour les enfants d'Israël. Donc, il y avait particulièrement 4 catégories. Vous aviez les lois cérémonielles, vous aviez les lois morales, vous aviez les lois civiles et vous aviez les lois judiciaires. Dans notre État aujourd'hui, nous avons des lois agricoles. Nous avons des lois qui entraînent des sanctions punitives sérieuses. Nous avons des lois qui entraînent de lourdes peines de prison. Nous avons des lois que vous pourriez recevoir une tape sur la main appelée contravention. Et puis nous avons des lois qui régissent simplement les relations avec les autres. Vous savez, il fut un temps où les gens pouvaient simplement se serrer la main et cela suffisait. Ces jours sont révolus et vous pourriez, si vous avez une carte de crédit, être choqué si vous lisez les conditions d'utilisation de ce crédit. Une fois, j'ai dit à quelqu'un qui s'était marié, j'ai dit, maintenant, pense au mariage. As-tu dit à ton conjoint, va au tribunal, lis toutes les lois qui régissent le mariage dans cet État, et quand tu seras d'accord avec ça, alors je t'épouserai. Je suis sûr que vous ne l'avez pas fait parce que cela aurait pu terrifier cette personne et dire, eh bien, je ne couvre pas cela. Mais pourquoi avez-vous épousé cette personne? La même raison pour laquelle vous suivez Jésus. Si vous m'aimez, tu vivras en harmonie avec mes commandements. Très simple. Donc, quand les gens entendent parler de cérémonial, moral, civil et judiciaire, ils disent, devons-nous être des chrétiens qui suivent juste toutes les règles à la lettre? Quand tu aimes le Seigneur, tu ne penses pas aux règles à la lettre. La puissance de Dieu vit en toi et à travers toi. Quel est le but ici? Dieu désire que son peuple soit différent des nations environnantes. Ne voudrais-tu pas vivre dans une communauté où il y a peu de criminalité ou pas de criminalité? Tu dis, je veux être dans une communauté différente. Dieu nous prépare pour une communauté éternelle où rien d'impur n'entrera, mais le chrétien n'attend pas jusqu'à ce moment-là pour cesser de violer la loi de Dieu. Par la grâce et la puissance de Dieu, nous pouvons le faire maintenant. Alors il nous montre, deuxièmement, la leçon souligne que Dieu voulait qu'il soit établi comme une communauté de foi dévouée qui vivrait sous sa direction et son autorité. Connaissez-vous un gouvernement sans loi? C'est pourquoi c'est une parodie quand les pasteurs disent la loi de Dieu a été abolie. Pourquoi existerait-il même des églises chrétiennes si la loi de Dieu était abolie? Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché, il n'y a pas besoin de sauveur. Et si vous êtes un pasteur qui dit cela, arrêtez de prêcher et allez vendre des pastèques. La loi de Dieu n'est pas abolie. La loi de Dieu est nécessaire pour que le pécheur reconnaisse son besoin de Jésus. La troisième chose soulevée par la leçon est que tout le monde serait soumis à la loi de Dieu. C'est tout pour nous. Nous sommes par la foi soumis à la loi de Dieu et au fait, quand quelqu'un dit que vous ne pouvez pas respecter la loi de Dieu, vous savez ce que je dis? Même le diable ne le croit pas, car il ne serait pas en colère contre ceux qui gardent les commandements de Dieu si le Seigneur ne pouvait pas nous donner le pouvoir d'obéir à ses lois. Et la quatrième chose soulignée par les leçons est que les juges devaient être nommés comme administrateurs de la loi et que les prêtres devaient l'enseigner. Les parents jouaient aussi un rôle crucial. Dans n'importe quelle culture, les lois révèlent les idéaux, les objectifs, l'intention et le caractère du législateur. C'est ce que fait d'abord la loi de Dieu, les idéaux, les objectifs, l'intention et le caractère du législateur. Par exemple, quand le Pharaon a ordonné que chaque bébé mâle hébreu soit tué, cette loi révélait sa nature mauvaise. En revanche, si un roi promulguait une loi selon laquelle chaque jeune de 18 ans dans le royaume recevrait une éducation supérieure gratuite, beaucoup verraient cela comme une preuve de la générosité du roi et de son désir d'être dans ce pays et dans cette ville. C'est vrai, tous les jeunes, éducation gratuite. 18 ans, je serais ravi d'y aller. Mais la loi de Dieu le révèle, c'est-à-dire sa bonté, son amour, ses valeurs, sa droiture et ses contraintes contre le mal. Tout comme la loi est sainte et juste, Dieu l'est aussi.
Tout en créant un espace pour une vie abondante, la loi nous aide également à nous protéger des dangers et des calamités ainsi que des infractions les uns contre les autres. Nous voulons savoir que nous pouvons faire confiance à notre voisin si notre tondeuse à gazon est laissée dehors ou si nous oublions notre hache sur le devant de la cour. Ici, dans le Midwest, vous savez, si vous voyez une hache sur le devant de la cour, elle est à sa place. Mais si vous voyez une hache sur le devant de la cour à Brooklyn, faites attention. Il n'y a pas besoin de cela, mais ici, nous en avons besoin du bois de chauffage. Les choses ont des places appropriées. Le respect pour Dieu, pour les autres et pour les valeurs de la vie était la base du système législatif de Dieu. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30, l'apôtre Paul l'écrit, remarquez ce qu'il a dit, mais de lui vous êtes en Christ, c'est-à-dire en Jésus-Christ qui est devenu pour nous sagesse de la part de Dieu, justice, sanctification et rédemption. Voilà pourquoi Jésus se tient comme le reflet parfait de notre Père céleste. Il est venu nous montrer comment vivre en harmonie avec sa loi. Et c'est si merveilleux qu'il soit notre Sauveur et il ne pourrait pas l'être si cette déclaration n'était pas vraie. Il a dit, le prince de ce monde est venu et il n'a rien en moi. Il n'a pas en pensée, en acte, en action, en parole ou en idée violé les lois dont il est l'auteur et le constructeur. Et puis, quand vous pensez à la façon dont Dieu veut que ces lois soient respectées, quand nous nous soumettons au pouvoir de Christ, Philippiens 2, verset 13 devient notre réalité, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Maintenant, examinons certaines de ces lois, ces 32 versets. Devine quoi? Nous n'allons pas passer à travers tout cela, mais dans nos notes, vous aurez l'occasion d'en savoir plus. Allons au livre d'Exode, chapitre 21, et commençons par le verset 1 pour examiner certains de ces éléments afin de se faire une idée du gouvernement de Dieu et du genre de relation qu'il voulait qu'Israël montre aux nations environnantes pour refléter quel genre de Dieu il servait. Il dit, voici les ordonnances que tu mettras devant eux. Verset 2, si tu achètes un serviteur hébreu, il servira 6 ans, et dans la septième, il sortira libre sans rien payer. En d'autres termes, ce n'étaient pas des esclaves avec un temps de service permanent. Ils seraient traités avec bienveillance. Cela continue plus loin. Verset 3, s'il entre seul, il sortira seul, mais s'il est marié en entrant, alors sa femme sortira avec lui. Si son maître lui a donné une femme et qu'elle lui a donné des fils et des filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître et il partira seul. Maintenant, c'est une situation incroyable. En d'autres termes, je sers et j'ai des enfants, mais tu pourrais partir seul. Les enfants m'appartiennent. Continuons, verset 5. Mais si le serviteur dit clairement, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne sortirai pas libre, alors son maître le conduira devant les juges devra l'amener à la porte ou au poteau de porte et ses maîtres, c'est incroyable, lui perceront l'oreille avec un poinçon et il le servira pour toujours. Maintenant, c'est une circonstance volontaire. Ce n'est pas une exigence du maître qui dit, eh bien, je ne te laisse pas partir. Il dit, j'aime mon maître, je ne veux pas partir. Il dit, d'accord. Maintenant, je vais fournir une preuve de vous en tant que ma propriété permanente. C'est très intéressant parce que quelqu'un a fait remarquer une fois, et je n'ai jamais trouvé de preuve de cela, mais quelqu'un a dit un jour, quand Pierre a coupé l'oreille du soldat qui venait après le Christ, quand Jésus l'a remise en place, le trou s'est refermé. Maintenant, j'ai pensé à cela comme une très bonne suggestion, mais ce à quoi je réfléchissais, c'est qu'il disait que lorsque le Seigneur change votre vie et que vous n'êtes plus esclave, il n'y a pas de bijoux dans votre oreille pour montrer que vous appartenez à un ancien royaume. Pensez à cela. C'est pourquoi il a dit aux Israélites, enlevez vos boucles d'oreilles de vos oreilles, retirez les dieux étrangers et changez de vêtements. Il voulait que tous les signes de leur temps en Égypte soient quelque chose de leur passé. Et la principale raison est celle-ci, la même raison pour laquelle nous croyons en un message de santé, parce que Dieu ne revendique pas seulement la possession de l'intérieur, il revendique la possession de l'extérieur. Il veut que sa lumière brille, pas les accessoires de la vie que nous avons autrefois vécus. Merci beaucoup, Pasteur John. Quelle fondation incroyable. La loi de l'Alliance. Je suis Jill Morricone. Lundi, nous examinons plus de lois. Maintenant,
Pour être vraiment honnête avec vous, à mon avis, il y a de beaux passages dans la Bible. J'aime lire la parole. Nous trouvons Jésus et le plan du salut, l'interaction de la loi et de l'Évangile. Il y a tant de vérités à découvrir dans la parole de Dieu, le sanctuaire et le tabernacle, que nous aborderons ici dans l'Exode. Mais il y a aussi des parties difficiles du mot. Parfois, je tombe sur un commandement, Pasteur John, qui va à l'encontre du cœur naturel et c'est parfois un peu difficile à lire et à accepter. Parfois, je lis les généalogies et je pense « D'accord, maintenant c'est vraiment bien, mais permettez-moi de passer à autre chose. » Parfois, quand je lis dans l'Exode ou même dans le Lévitique, nous arrivons à ce code de l'Alliance et cela peut, pour ainsi dire, dégénérer en instructions sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire, dans les détails des lois cérémonielles et morales et de toutes ces lois dans le Code de l'Alliance. Ce serait comme dans toute organisation, vous avez des politiques et des procédures, n'est-ce pas? Ici, à 3ABN, nous avons des politiques et des procédures. Je participe à l'écriture de certaines d'entre elles, mais pourtant, c'est parfois difficile de simplement s'asseoir et lire un manuel de politique et procédures. Alors, quand j'ai regardé ma liste, et il y a 50 versets, Pasteur Ryan, 50 de ces politiques et procédures, et j'ai pensé, où est Jésus? Comment puis-je trouver Jésus? Alors, ce que nous allons faire, c'est prendre un échantillon de ces versets. Nous n'avons pas le temps de tous les lire. Un échantillon. Et nous trouverons 9 principes que nous pouvons appliquer à nos vies. Et ensuite, 9 leçons de ces principes où nous trouvons Jésus. Je ne sais pas si nous arriverons à tous les 18. Et si nous n'y arrivons pas, vous pouvez obtenir les notes et les lire. Alors, commençons. Principe numéro 1, nous sommes dans l'Exode 22, verset 1. Principe numéro 1, faire restitution. Ne pas faire le minimum. Exode chapitre 22, verset 1. Si un homme vole un bœuf ou un mouton et l'abat ou le vend, il doit restituer 5 bœufs pour un bœuf et 4 moutons pour un mouton. Il fait restitution, ne faisant pas le strict minimum. Donnez bien plus que prévu. Zachée a fait cela dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Luc 19. Il donna la moitié de ses biens aux pauvres. Et s'il avait pris quelque chose injustement, il le rendit au quadruple. Quelle est la leçon? Jésus a donné. Pas à moitié, pas le strict minimum, même pas un peu plus de la moitié. Il a tout donné. Romains 8, verset 32. Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, ne nous donnera-t-il pas aussi gratuitement toutes choses avec lui? Le principe numéro 2 est au verset 5. Exode 22, 5. Principe 2, réparer les torts, prendre soin des intérêts des autres. Si un homme cause des dommages en laissant son animal paître dans le champ ou le vignoble d'un autre, il doit compenser avec le meilleur de son propre champ et le meilleur de son propre vignoble. Vous pourriez dire « Je ne savais pas que mon animal allait dans le jardin du voisin », mais ce n'est pas une excuse. Il veille sur l'intérêt de son voisin. Conclusion 2. Jésus considère les intérêts des autres avant les siens. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Et qu'a-t-il fait? Il s'est humilié et a pris en compte notre intérêt et notre besoin. Le principe numéro 3 se trouve au verset 13. Des circonstances atténuantes s'appliquent. Certaines choses sont des accidents. Il est bon de comprendre cela et d'utiliser le bon sens. Verset 13. Si c'est déchiré en morceaux, c'est-à-dire ce vêtement, si c'était déchiré par une bête, alors il l'apportera comme preuve. Il n'est pas tenu de remplacer ce qui a été déchiré. En d'autres termes, parfois il y a des accidents. Parfois, des choses se produisent et des circonstances atténuantes s'appliquent dans ces situations. Retenez 3 choses. Jésus juge toujours équitablement. Il comprend les circonstances. Il sait ce qui se passe. Le parfait équilibre entre justice et miséricorde, car l'amour est justice et miséricorde. Principe numéro 4. Nous sommes au verset 16. Les relations sexuelles sont sacrées. Ne sortez pas des limites fixées par Dieu. Verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il devra payer une dot pour l'épouser. Autrement dit, si un homme a une relation sexuelle avec une vierge, il était censé l'épouser.
Maintenant, il y a d'autres lois et d'autres principes concernant le fait de commettre l'adultère si vous êtes déjà marié et toutes ces choses. Mais l'essentiel est que les relations sexuelles sont sacrées. Ne sortez pas des limites de Dieu. Quatrième point, Jésus nous donne des limites pour notre protection et notre joie. Souvent, nous pensons « Oh, ces limites sont difficiles. Ces limites sont là pour enlever mon plaisir. Je ne veux pas de ces limites. » Alors qu'en fait, c'est le péché qui nous met en esclavage. Le péché est ce qui nous met en restriction. Et Dieu nous donne des limites pour la joie et pour notre protection. Verset 20. Nous sommes dans Exode 22, verset 20. Principe numéro 5. L'idolâtrie est un gros problème. Ne placez rien à la place de Dieu. Verset 20. Celui qui sacrifie à tout autre Dieu qu'au Seigneur seulement sera entièrement détruit. Voilà une discipline forte. Cinquième point. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Vous dites « Attendez une minute, Gilles. Je pensais que la jalousie était une mauvaise chose. » Eh bien, être jaloux de quelque chose est mauvais. Jaloux de la voiture de quelqu'un, de sa position, de son argent ou de sa femme. Dieu est jaloux car il possède déjà cela. Exode 20, verset 5. Ne te prosterne pas devant elle, ni ne les sers, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il ne veut rien entre mon cœur et lui, parce qu'il m'a créé, il m'a racheté, et je lui appartiens. Passons maintenant au sixième principe. Nous sommes dans Exode 22, versets 21 à 24. Prenez soin des faibles, vivez avec bonté, traitez les gens équitablement, soutenez les opprimés. Tu ne maltraiteras pas l'étranger ni ne l'opprimeras, car vous étiez étrangers dans le pays d'Égypte. Vous ne devez pas affliger la veuve ou l'orphelin. Si vous les affligez de quelque manière que ce soit et qu'ils crient vers moi, j'entendrai leurs cris et ma colère s'enflammera. Je vous tuerai par l'épée. Vos femmes seront veuves et vos enfants orphelins. Dieu nous appelle à bien traiter les gens, élever les opprimés, aider l'étranger, l'orphelin, la veuve. Michée 6.8 le formule ainsi. Agir avec justice. Aimer la miséricorde. Marche humblement avec ton Dieu. Retenons 6 points. La mission de Jésus sur terre était de soutenir les opprimés et de soulager les affligés. Si vous lisez Luc chapitre 4, verset 18, il cite bien sûr le livre d'Isaïe, mais il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, et le Seigneur m'a oint. » Quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la liberté aux captifs et libérer ceux qui sont opprimés. Principe numéro 7. Consacrez tout à Dieu, votre maison, votre famille, vos revenus. Nous sommes dans Exode 22, verset 29. Tu n'hésiteras pas à offrir les prémices de tes produits et de tes liquides. Le premier-né de tes fils, tu me le donneras. Conclusion 7. Jésus a tout abandonné et il nous demande de faire de même. Principe numéro 8. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui ne vous aiment pas. Nous sommes maintenant dans Exode 23, verset 5. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu te retiens de l'aider, tu devras sûrement l'aider. Vous savez, c'est facile, du moins pour moi, de penser. Eh bien, je ne leur ferai pas de mal, n'est-ce pas? Nous sommes censés faire le bien, ne pas simplement s'abstenir du mal, mais faire le bien. Conclusion numéro 8. Qu'a fait Jésus? Il a aimé ses ennemis. Il les a pardonnés. Les bras étendus sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Principe numéro 9. Aidez les pauvres. Donnez de vous-même à ceux qui sont moins fortunés. Nous sommes dans Exode 23, 10 à 11. 6 ans, tu sèmeras ta terre et tu récolteras ses produits. Mais la 7e année, laisse-la reposer et se défaire, afin que les pauvres de ton peuple en mangent. Et ceux qu'ils laisseront, les bêtes des champs le mangeront. Savez-vous ce que cela me dit? Vous êtes censés vous donner la peine d'aider les autres? Peut-être même perdre de l'argent vous-même pour aider les autres. Retenez point 9. Jésus a vécu pour bénir les autres du berceau à la croix. Le but de sa vie n'était pas d'être servi, mais c'était pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Je vous mets donc au défi, en lisant ces politiques et procédures parfois sèches et ennuyeuses que Dieu a données aux Israélites, de chercher Jésus.
Amen. Merci, Jill. J'aime ça. Chercher Jésus. Parfois, les lois semblent mondaines et ennuyeuses, mais lorsque le Seigneur les donne, ce n'est jamais le cas. Vous pouvez y trouver le Christ. Nous allons faire une courte pause missionnaire et après cela, nous reviendrons pour le plan original de Dieu. Ne partez pas. Bonjour, je suis Greg Morriconi et je suis si heureux que vous m'ayez rejoint pour le moment mission de 3ABN. J'ai parlé de Terry qui a prié pour que Dieu lui montre plus de vérité, puis une nuit où elle ne pouvait pas dormir, elle a découvert 3ABN. Les programmes l'ont fascinée et il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle réalise que les choses qu'elle apprenait de la Bible n'étaient pas les mêmes que celles qu'elle avait entendues à l'église. Terry dit « Je cherchais la vérité parce que je sentais que les sujets bibliques devait être plus profond que ce que j'entendais et 3ABN a commencé à combler le vide et à allumer un feu en moi qui m'a donné la lumière pour comprendre les mots que je lisais. Que ce soit le sanctuaire ou le sabbat, elle absorbait tout. Elle a téléchargé les notes du panel de l'école du sabbat de 3ABN ainsi que les guides d'études bibliques de 3ABN. Et il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne rejoigne l'Église adventiste du 7e jour. Aujourd'hui, Terry est une ambassadrice de 3ABN, partageant à quel point il est facile de faire de l'évangélisation en utilisant les programmes de 3ABN et les réseaux sociaux. Introvertie de nature, elle a même tenu un stand à une foire locale avec les membres de son Église, distribuant des brochures. Terry dit « 3ABN est ma famille et je loue Dieu de m'y avoir conduit. Et d'ailleurs, je ne suis pas tombée par hasard sur ce réseau, j'y ai été conduite divinement. » Je vous présenterai un autre moment de mission 3ABN la semaine prochaine. Bienvenue de retour. L'excursion à travers l'Exode continue avec le pasteur Ryan Johnson, le plan original de Dieu. À vous de jouer. Merci, pasteur Lomakang. Louez le Seigneur, tout le monde. Encore une fois, je suis le pasteur Ryan Johnson et je suis totalement d'accord avec ce que disait sœur Jill Morriconi sur le fait que certaines de ces choses peuvent être difficiles à lire. Et donc, ce que nous allons faire en nous rendant au verset 19 d'Exode, chapitre 23, prenons juste une minute pour regarder comment Dieu n'agit pas sans but lorsqu'il fait certaines de ces choses. Je vais lire de Galates, chapitre 3, verset 24. C'est Paul qui parle de la loi mosaïque. Voici ce qu'il dit. C'est pourquoi la loi a été notre pédagogue, non pas pour nous battre à mort, mais pour nous amener, je cite, à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Dieu nous rapproche toujours de lui, nous enseigne à son sujet. Et ces lois enseignent et incarnent l'équité, protègent les vulnérables, la véracité, ainsi qu'une justice inébranlable et l'obéissance à Dieu. Et cela reflète qui est Dieu. Vous savez, on peut en apprendre beaucoup sur un peuple par les lois qu'il respecte. Le pasteur Lomakang parlait de cela, et je me souviens quand ils ont finalement découvert la pierre de Rosette et ont pu déchiffrer les hiéroglyphes en Égypte, ils ont pu examiner les lois et ils ont beaucoup appris sur les habitants en se basant sur leurs lois. Je me demande ce que les gens diront de nous aujourd'hui en vertu des lois que nous suivons. Mais Dieu s'efforce de nous rendre plus semblables à lui et de nous rapprocher de lui. Alors oui, nous avons les 10 commandements. C'est une loi éternelle. Et puis nous avons certaines de ces lois cérémonielles que le Christ a accomplies. Et ensuite, nous avons les lois civiles et les lois judiciaires dont le pasteur Lomakang parlait. Et puis, vous avez certaines lois qui font partie ou sont un ajout des 10 commandements, comme par exemple garder le sabbat et comment ils devaient le faire dans leur culture et leur communauté. Maintenant, le sabbat, c'est un commandement, c'est éternel. On nous dit dans Isaïe, chapitre 65, que nous garderons le sabbat pour toujours. Et lorsque nous gardons le sabbat, nous montrons notre foi en Dieu pour nous soutenir. Vous savez, Dieu lui-même, quand il a créé le sabbat ici sur terre, il est dit qu'il s'est reposé. Et quand il s'est reposé, j'aime cela, il a montré de la foi en sa propre parole en ne continuant pas à travailler et le monde ne s'est pas défait. Assurément, nous pouvons avoir foi en la parole de Dieu pour nous soutenir lorsque nous gardons son sabbat. Alors, avançons et regardons Exode chapitre 23 et officiellement, je suis censé commencer autour du verset 20, mais j'espère que cela ne vous dérange pas, sœur Morriconi. Je regardais le verset 19 et c'est probablement un peu ce que vous avez couvert dans vos notes que vous pouvez télécharger, louer soit le Seigneur.
Il est dit, le premier des premiers fruits, c'est dans Exode chapitre 23, verset 19, de ton pays tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu. Et puis, il y a cette partie juste ici. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Maintenant, cuire signifie bouillir. Et un chevreau, nous parlons d'une chèvre. Ne fais pas bouillir une chèvre dans le lait de sa mère. Et c'est l'une de ces choses où vous vous dites, pourquoi, Dieu, est-ce que tu crées juste des règles pour nous piéger? Et puis, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert, pasteur Lomakang, que faire bouillir un chevreau dans le lait de sa mère était un rituel cananéen. Parfois, Dieu veut que nous fassions certaines choses et nous ne comprenons pas totalement quel est le but, mais il nous éloigne du mal. N'est-ce pas vraiment quelque chose? En tant que pasteur, nous rencontrons cela tout le temps. Pourquoi je ne peux pas? Et pourquoi l'Église ne veut pas? Le Seigneur sait ce qu'il fait. Eh bien, allons-y directement. Verset 20. Voici, j'envoie un ange devant vous pour vous garder dans le chemin et vous amener au lieu que j'ai préparé. 21. Faites attention à lui et obéissez à sa voix, ne le provoquez pas, car il ne pardonnera pas vos transgressions. Et avec cela, nous avons une idée de qui est mentionné, car mon nom est en lui. Oh, nous savons qui c'est, mais si tu écoutes bien sa voix et fais tout ce que je dis, alors je serai un ennemi pour tes ennemis et un adversaire pour tes adversaires. Et tu peux en fait regarder Malachie et tu verras qu'un ange parle de Malek. D'abord, un ange qui prépare le chemin, c'est un messager, puis un ange qui vient et qui pourra être capable de rester debout. Nous parlons de Christ ici même. Paul n'a-t-il pas dit que ces lois nous conduisent à Christ? C'est intéressant. Verset 23. Mon ange ira devant toi et te conduira chez les Amoréens et les Hittites et les Phérésiens, tous ces Hittes et les Cananéens et les Éviens et les Jébusiens, et regarde ça, et je les exterminerai. Cela signifie-t-il que le Seigneur détruirait chaque individu qui était membre de ces clans hiteux? En réalité, non, car si on regarde plus tard dans les Écritures, nous avons Uri, oui. Et donc, ce que Dieu veut éliminer quand nous voyons ce refrain revenir, c'est la culture de l'idolâtrie. Il connaissait la faiblesse de son peuple. Il sait qu'encore aujourd'hui, nous avons tendance à adorer des dieux avec un petit d, et voici la preuve. Verset 24, « Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu, tu vois? » Le Seigneur a un but quand il nous dit de faire les choses qu'il veut que nous fassions, et c'est ce qu'il avait aussi pour les Israélites ici. Il avait un but pour eux. Maintenant, regarde ici, verset 25. « Et vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira ton pain et ton eau. Je retirerai la maladie du milieu de toi. Rien ne sera infertile, ni ne sera stérile dans ton pays. Le nombre de tes jours, je l'accomplirai. » C'est une bénédiction que le Seigneur accorde à son peuple, disant qu'il supprimera la maladie et qu'ils se multiplieront. Mais malheureusement, c'est probablement la déclaration qui a été mal interprétée comme une malédiction, amenant certains à croire à tort que les parents qui n'ont pas d'enfants ne sont pas bénis par Dieu ou que les gens qui sont malades le sont parce qu'ils ont péché. Nous sommes tous pécheurs, mais toutes les maladies ne sont pas le résultat direct du péché du pécheur, mais les conséquences de vivre dans un monde pécheur. J'ai un diabète de type 1. Je n'oublierai jamais le mercredi où je prêchais et ma pompe s'est déclenchée. Et un des anciens dirigeants de l'Église a dit « Pasteur, vous avez le diabète parce que vous avez péché. » J'ai dit « Mais c'est un diabète juvénile. » Et puis il a dit « Eh bien, votre père a dû pécher. » Eh bien, je ne pouvais pas attendre pour appeler mon père. « Hein? Qu'as-tu fait? » Non, Dieu n'est pas en train de maudire. Dieu est en train de bénir. Il dit « Je te bénirai ». Là, dans les versets 24 à 25. Et puis, nous y arrivons. Voici le plan original de Dieu. Verset 28, « J'enverrai des frelons, ô l'homme, devant toi qui chasseront l'Hivite et le Cananéen et le Hittite de devant toi. Je ne les chasserai pas de devant toi en une année, de peur que le pays ne devienne désolé et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Peu à peu, je les chasserai de devant toi jusqu'à ce que tu sois multiplié et que tu hérites le pays. » Dieu dit, « J'enverrai des frelons. » Maintenant, ce mot frelon, est-ce un frelon littéral? Eh bien, dans la traduction directe, cela peut l'être, mais cela peut aussi représenter des armées. Alors, que diriez-vous de oui?
Dieu utilisera ce qu'il veut utiliser, dit-il, pour chasser les ennemis. Et que signifie ce peu à peu? Il s'avère que si vous chassez un peuple de sa terre trop rapidement, alors la terre est désolée. Et ensuite, les animaux prennent le dessus. Il y a en fait une histoire dans 2 Rois 17 où les Israélites ont été chassés de leur terre et elle était désolée pendant un certain temps. Puis l'ennemi est venu et a pris le contrôle et il y avait des lions dans le pays. Et les lions ont attaqué certains d'entre eux. Dieu sait ce qu'il fait. Peu à peu, il dit « Je les chasserai ». C'est une bénédiction pour le peuple, mais remarquez, il ne dit pas ici « et vous vous battrez ». Le plan initial est que Dieu se batte pour eux. Dieu est disposé, Dieu est capable, Dieu se battra pour vous. Et il y a un précédent. Vous avez Josaphat dans 2 Chroniques, chapitre 20, Dieu se battant pour son peuple. Vous avez Gédéon dans Juges, chapitre 7, Dieu se battant pour son peuple. Vous avez Ézéchias dans 2 Rois, chapitre 19, Dieu se battant pour son peuple. Et mon préféré absolu, vous avez l'expérience de la mer Rouge. C'est tellement bon que je dois le lire moi-même. Allons à l'Exode 14. Au verset 14, ils se trouvent au bord de la mer Rouge. Ils ne savent pas comment ils vont traverser. Et regardez ce qu'il est dit juste ici au verset 14. Le Seigneur combattra pour vous, et vous garderez le silence. Ayez pitié. Comment cela? Garde ton calme dans l'émerveillement? Oui. Garde ton calme parce qu'il n'y a rien d'autre à dire? Oui. Regarde la puissance du Seigneur. C'était son intention originale pour les enfants d'Israël. Mais combien de fois avons-nous devancé le Seigneur avec nos propres plans? Oh, je suis coupable. Soyons attentifs à obéir au Seigneur et à le laisser déployer son plan dans nos vies. Amen, merci. Quelle bénédiction! Nous sommes maintenant à la partie du mercredi de la leçon, et œil pour œil, et beaucoup de gens pratiquent cela œil pour œil, et je me souviens, quand j'étais petit, il semblait que si quelqu'un te disait que tu étais laid, tu étais censé lui dire qu'il est plus laid, et puis ça continuait comme ça. En avançant, je pense que c'était à l'école primaire et au lycée à Chicago, si les gens vous disaient quelque chose, vous étiez censé essayer de les insulter encore plus. Et c'est ainsi que la société est. Mais Dieu nous appelle à faire mieux, à être une lumière. Et donc, sommes-nous une lumière lorsque nous nous vengeons? Et Jésus dit des choses intéressantes concernant œil pour œil dans Matthieu chapitre 5. Mais d'abord, allons à Exode 21, versets 24 à 25, et voyons le message présenté pour nous là. Et il est dit dans Exode chapitre 21, verset 24, « Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, coup pour coup. » Et nous devrions faire attention à ne pas sortir cela de son contexte et à comprendre pourquoi Dieu avait inclus ces choses là-dedans. Il s'agit d'équité, il s'agit de faire ce qui est juste et non ce qui est mal. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 38, Jésus commence à nous aider à comprendre ces choses. Et il est dit là, au verset 38, « Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Vous savez, c'est intéressant que les méchants aient regardé ce verset et testé les chrétiens en les giflant pour voir s'ils tourneront l'autre joue. Et ensuite, ils vous traiteront d'hypocrite pour ne pas l'avoir fait. Ces choses, bien sûr, sont difficiles, mais avec la grâce du Seigneur, nous pouvons faire ces choses. Jésus ne demandait pas aux gens de faire quelque chose d'impossible. Jésus demandait aux gens de faire quelque chose que, sous la grâce et sous la bénédiction du Saint-Esprit, nous pouvons accomplir. Et bien sûr, Jésus a montré l'exemple de ces choses dans sa vie. Il était considéré comme un homme de douleur et habitué à la souffrance. Allons-y et lisons le verset 40. Matthieu chapitre 5, verset 40. « Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. » Maintenant, cela était censé être un message pour la personne qui vous poursuit. Et verset 41. « Si quelqu'un te contraint à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. »
Maintenant, les Israélites étaient sous le contrôle romain et selon la loi, si un Romain portait un fardeau et voyait un Juif, il disait « Hé, hé, viens ici, viens ici, viens ici, porte mon fardeau ». Et le Juif devait le faire par loi. Maintenant, il est dit que vous devez le faire sur un mile. Je sais que nous utilisons le mot mile, mais c'est un autre équivalent pour cette époque. Et donc, par loi, le Juif était censé le porter. Et après, il comptait les pas. Il comptait les pas. Lorsque ce mile était terminé, il pouvait jeter cette charge par terre, le regarder, cracher par terre et le maudire avant de repartir, car il avait accompli la loi. Jésus leur dit de ne pas faire cela. Va avec lui d'eux, et cela faisait partie du message aux Romains que ce qu'ils avaient, la connaissance de Dieu, les guidait à être différents et une lumière pour les autres. Matthieu chapitre 5, verset 42, « Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Encore une fois, des principes qui nous aident à être une lumière pour les autres. Passons au verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et haïras. » Votre ennemi et les gens écoutaient ce que Jésus disait, et voici ce que Jésus dit au verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Pourquoi? Afin que vous soyez fils de votre Père céleste, car il fait de vous se lever sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Wow! Donc Dieu nous montre déjà un exemple que nous devrions comprendre, que nous devrions faire le bien même quand le mal nous est fait. Maintenant, c'est très intéressant quand vous regardez ces choses et vous dites « Nous sommes censés aimer notre ennemi ». Encore une fois, la personne naturelle ne sera pas capable de faire ces choses. C'est seulement lorsque nous nous plaçons entre les mains du Seigneur que nous pouvons faire cela. Vous savez, je me souviens avoir interviewé une dame qui est venue à 3ABN et j'étais étonné parce que sa fille a été tuée. Et cette personne qui a tué sa fille, bien sûr, a été arrêtée et emprisonnée. Et la dame, par la grâce de Dieu, a trouvé le pardon dans son cœur et a commencé à lui rendre visite en prison. Et il en a été tellement choqué qu'il a consenti à étudier la Bible. Elle lui a donné des études bibliques et cette personne s'est convertie. Je loue simplement le Seigneur parce qu'il nous donne des exemples à suivre qui sont pour notre propre bien. Allons dans Ésaïe. Oh, je suis désolé, Matthieu chapitre 5. Nous n'allons pas encore dans Ésaïe, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et je parle maintenant de ces choses et il se peut que quelqu'un qui m'écoute soit en train de vivre ces choses. Les gens te maudissent, peut-être qu'ils te détestent et t'utilisent, peut-être dans le domaine scolaire ou professionnel, et cela arrive. Parfois, des gens obtiennent des postes de superviseur ou de gestionnaire, et d'une certaine manière, il se passe quelque chose dans leur cerveau et ils commencent à maltraiter leurs collègues en profitant d'eux et en les malmenant, et ils oublient qu'ils étaient avant dans leur position. Et que faisons-nous de ces choses? Eh bien, voici les instructions. Priez pour eux. Les instructions qui nous sont données sont de prier pour eux et de continuer à leur montrer la lumière et l'amour. Verset 45. L'avons-nous déjà lu? Afin que vous soyez les fils de votre Père, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et c'est quelque chose d'étonnant. Vous savez, Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, car Dieu aime tout le monde. Même ceux qui lèvent le poing et maudissent Dieu sont bénis par Dieu. Chaque jour, Dieu bénit les gens, même ceux qui se détournent de lui, et je m'émerveille simplement de son amour incroyable pour nous. Verset 46. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les collecteurs d'impôts ne font-ils pas la même chose? Ce sont des mots à considérer. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Les collecteurs d'impôts ne font-ils pas de même? Vous serez donc parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait.
Vous savez, c'est intéressant que, tandis que Jésus disait toutes ces choses, il y avait des espions qui écoutaient tout ce qu'il disait, prenant des notes, peut-être écrivant ou mémorisant, car ils essayaient toujours de trouver quelque chose que Jésus aurait dit de mal. Or, quand vous regardez la vie de Jésus et qu'il a été jugé, aucune des choses qu'il a dites n'a été retenue contre lui. Pourquoi? Parce que Jésus prononçait les paroles et les gens le comprenaient. Et il est dit que les gens du commun l'entendaient avec plaisir. Donc, aucun des scribes ou des pharisiens et des sadducéens n'a apporté ces choses que Jésus a dites contre lui, car il savait qu'il apportait ce que Dieu avait déjà dit dans le cadre juste et approprié, dans le cadre où cela devait être. Et parce que ces choses étaient mal appliquées, mal jugées, et il ne suivait pas la parole de Dieu. Je vous lis depuis la leçon. Exactement. Il dit, dans le Sermon sur la montagne, Jésus-Christ a cité des textes de l'Ancien Testament, des textes que les gens connaissaient sûrement. Cependant, il s'exprimait contre les interprétations rabbiniques actuelles qui, au fil des siècles, s'étaient éloignées de l'objectif original de ces lois. C'est-à-dire que la tradition humaine non seulement cachait les objectifs, le but de l'œuvre de Dieu, mais dans certains cas, pensez au règlement du sabbat et à ce qu'ils avaient fait au commandement du sabbat, ils avaient perverti leur intention et leur signification. Par ces paroles, Jésus restaurait les significations originales de ces lois. Sur la montagne des Béatitudes, en ramenant ses auditeurs au sens originel du texte, Jésus cherchait à corriger certaines de ces fausses interprétations. Donc, il y avait de fausses interprétations. Et je veux terminer avec le psaume 18, versets 46 à 48, ou peut-être 49 si nous en avons l'occasion. L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. C'est Dieu qui me venge et qui me soumet les peuples. Il me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves aussi au-dessus de ceux qui se sont levés contre moi. Tu m'as délivré de l'homme violent. C'est pourquoi je te rendrai grâce, ô Seigneur, parmi les nations, et je chanterai des louanges à ton nom. Nous devons laisser le Seigneur nous venger, pas pour que nous prenions vengeance par nous-mêmes. Et ces choses que nous lisons dans l'Exode sont là pour nous aider à comprendre que nous ne devons pas riposter, mais apporter ces choses au Seigneur pour qu'il remette les choses en ordre. Amen. Amen. Merci, Pasteur John. Pour continuer, ici Pasteur James Rafferty et j'ai la leçon de jeudi qui s'intitule « La vengeance ». Et je vais la reprendre là où John s'est arrêté. Nous regardons Romains chapitre 12, verset 19, ainsi que Deutéronome chapitre 32, verset 25. Et le guide d'études trimestriel pose la question « Quelles promesses et quels commandements se trouvent dans ces versets et comment sont-ils étroitement liés? » Alors, lisons-les. D'abord, nous lirons Romains chapitre 12, verset 19. « Soyez aimés. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Et cela vient de la version anglaise standard. Et puis Deutéronome chapitre 32, verset 35 de la version King James « À moi appartient la vengeance et la rétribution. Leurs pieds glisseront en temps voulu, car le jour de leur calamité est proche et les choses qui doivent arriver sur eux se dépêchent. » Qu'est-ce que ces deux versets ont en commun? Une des choses que vous remarquez tout de suite est la déclaration que Dieu fait, et c'est qu'il y a quelque chose qui lui appartient que nous ne devons pas prendre. Il y a quelque chose qui lui appartient que nous ne sommes pas censés prendre, tout comme nous rendons la dîme à Dieu. Pourquoi la rendons-nous? Nous ne la payons pas, nous ne la recevons pas, nous la rendons. Pourquoi la rendons-nous? Elle lui appartient parce qu'elle lui appartient. Donc, dans ces versets, c'est très clair, n'est-ce pas, d'après ces deux déclarations, que la vengeance appartient en fait à Dieu, c'est à lui, et c'est pourquoi il est très important pour nous de ne pas prendre vengeance. Et je pense que c'est un principe que l'on voit tout au long des Écritures. Maintenant, dans l'Ancien Testament, des juges étaient établis et ils devaient juger sous Dieu, sous la direction de Dieu. En fait, dans le Nouveau Testament, il y a aussi cet ordre d'Église, cet ordre évangélique que nous appelons Matthieu chapitre 18. Mais cela concerne principalement la relation avec l'Église, la relation avec le peuple de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes passés d'une théocratie, qui est une gouvernance directe de Dieu sur son peuple, à des gouvernements terrestres. Et quand vous arrivez à Romains chapitre 13, le contexte ici parle des gouvernements terrestres. Cela parle en fait des Romains et que nous devons payer des impôts et donner notre allégeance aux puissances qui existent, car elles sont établies par Dieu. Bien sûr, à l'origine, Dieu voulait être au-dessus de son peuple.
Maintenant, le peuple est sous les Romains. Donc, en reprenant avec Matthieu chapitre 5, Paul fait sa dissertation de Matthieu chapitre 5 dans Romains chapitre 13 et il nous dit essentiellement que nous devons nous soumettre aux autorités en place parce que Dieu les a établies. À cette époque, Néron est probablement sur le trône et Paul est amené devant Néron non pas une fois, mais 2 fois. La première fois, il s'en sort, la deuxième fois, il est exécuté. Et dans ce contexte, Paul écrit sa dernière lettre au jeune Timothée. Et dans ses 2 dernières épîtres, il dit que parce que le but du commandement, le télos du commandement, l'objectif du commandement est l'amour d'un cœur pur, nous devons prier pour tous les hommes et pour les rois et ceux qui sont en autorité. Donc, je veux que l'Église en ce moment prie pour Néron. Il est sur le point de me tuer, mais je veux que vous priez pour lui et intercédiez pour lui, pas nécessairement qu'il me laisse partir, mais qu'il soit sauvé parce que cet homme va faire face à de lourdes conséquences quand le jour viendra. Vous savez, David a eu du mal avec ça. Je veux dire qu'il a vraiment lutté avec ça. Nous lisons cela dans le psaume 23, si vous voulez simplement l'ouvrir au psaume 23. Et il parle de cette contradiction qui est dans son esprit, la contradiction qu'il a sur le fait que la justice n'est pas rendue aux méchants. En fait, il dit que c'est exactement le contraire. Il dit qu'il était envieux, verset 3, de leur prospérité. Et il n'y avait pas de souffrance dans leur mort. Leur force tenait bon. Ils n'étaient pas dans la misère comme les autres hommes. Il est dit au verset 5. Ils n'étaient pas affligés comme les autres hommes. Leur orgueil les entourait, leurs yeux sortirent de la graisse, ils corrompirent leur voix par la méchanceté au verset 8, et ils dressèrent leur bouche contre les cieux, et leur langue parcourait la terre. Il parle ici de la prospérité des méchants et en contraste avec ceux qui suivent le Seigneur, et cela le submergeait. En fait, comme il continue au verset 15, il a dit « Si je parlais ainsi, voici, je devrais offenser contre la génération de tes enfants. » Et quand j'ai pensé, verset 16, à comprendre cela, c'était trop douloureux pour moi. Et je pense que c'est ainsi pour beaucoup de gens sur la planète Terre aujourd'hui. Quand vous regardez la prospérité des méchants, quand vous regardez les nations, disons, ou les communautés, ou les groupes de personnes qui ont de la richesse, du pouvoir et de l'influence, et qui font en gros ce qu'ils veulent et s'en tirent avec tout ce qu'ils veulent, et ensuite vous regardez les personnes qui sont opprimées, qui sont pauvres. Je veux dire, j'ai un bon ami qui semble que la loi pèse sur lui pour les petits délits qu'il commet par rapport à la méchanceté dont certains de ces riches et puissants s'en tirent. Et c'est accablant, c'était accablant pour David. Il ne pouvait tout simplement pas le comprendre. C'était trop pour moi. Il a dit. Donc, il lutte avec tout cela, puis il dit jusqu'au verset 17, « Je suis allé dans le sanctuaire de Dieu, et puis j'ai compris leur fin. Oh, comme j'étais insensé! » Comme j'étais insensé et ignorant, hein? Tu les mets sur des voies glissantes et tu les précipites dans la destruction. Verset 18. Comment sont-ils réduits à la désolation en un instant? Ils sont complètement consumés par la terreur, comme dans un rêve quand on se réveille. Ô Seigneur! Et donc, David, ici, en arrive à une prise de conscience de la conséquence ultime de la méchanceté et du mal. Et cette réalisation se trouve dans toutes les Écritures, mais il n'y a pas d'endroit où cela est plus clairement prononcé que dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, nous avons ces 4 cycles prophétiques. Nous avons les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, et puis le dernier cycle des 7 dernières plaies. Et je l'appelle ainsi parce que l'Apocalypse 12 commence, comme les autres cycles, avec la naissance du Christ. En fait, c'est sa naissance et sa résurrection. C'est le début du cycle prophétique. Et puis, il traverse l'histoire de l'Église et l'histoire des puissances du Moyen Âge sombre alors qu'elles sont ressuscitées dans les derniers jours et des images leur sont faites, puis l'histoire de la puissance finale dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, créant une image à la bête et imposant la marque de la bête. Toute cette histoire, y compris l'histoire de la rébellion de Lucifer au ciel, chassé sur cette terre pour tromper le monde entier, toute cette histoire est résumée dans le verset et dans les chapitres 12, 13 et 14. Et puis chapitre 15, après que le dernier cri ait été donné au monde entier dans le chapitre 15, vous commencez exactement ce à quoi David a été dirigé ici. Vous commencez ce dernier jugement de Dieu sur toute la méchanceté. Révélation 15, Révélation 16, Révélation 17, Révélation 18, Révélation 19, Révélation 20. Et lorsque vous arrivez au chapitre 19 de l'Apocalypse, vous voyez quelque chose de vraiment unique, quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans la Bible. Regardons simplement cela dans le chapitre 19 de l'Apocalypse. Nous commencerons par le verset 1 de l'Apocalypse 19. Et après cela, j'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel disant, quel est le mot qu'ils utilisent là? Alléluia. Vous ne trouverez pas ce mot ailleurs dans la Bible.
Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Maintenant, il y a certaines versions de la Bible qui traduisent « Louer le Seigneur » dans l'Ancien Testament par « Hallelujah » avec un H comme en hébreu, mais la traduction est unique à Apocalypse chapitre 19. Ce n'est certainement pas trouvé dans le Nouveau Testament. Si vous regardez l'Alléluia grec avec un A, vous ne le trouverez nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. C'est comme si Dieu réservait l'utilisation de ce mot pour cet endroit particulier dans l'histoire prophétique, et il ne le réserve pas juste pour être utilisé une seule fois. Remarquez en continuant « Alléluia, salut et gloire et honneur et puissance à notre Seigneur Dieu, car c'est quoi? Jugement, car il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre avec ses fornications et a vengé le sang de ses serviteurs de sa main. Dieu fera cela. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est juste et Dieu fera cela. Malheur à nous de le faire. Nous ne sommes pas appelés à le faire. Cela appartient à Dieu. Ne le lui prenons pas. Cela lui appartient. Et encore, verset 3. Ils ont dit « Alléluia ». C'est le deuxième « Alléluia ». Et sa fumée monta pour les siècles des siècles. Pourquoi disent-ils « Alléluia » ? Pour quelle raison louent-ils le Seigneur? La justice, le jugement. Et le verset 4, « Et les 24 anciens et les 4 bêtes se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Numéro 3. Nous voulons dire Alléluia quand, vous savez, nous sommes à l'Église et que nous croyons ou adorons Dieu, etc. Mais allons-nous dire Alléluia ici parce qu'il y a une montée de cette idée que la justice de Dieu n'est pas compatible avec son caractère d'amour, alors qu'elle est fondamentale à son caractère d'amour. Et seuls ceux qui vont endurer jusqu'à ce moment et être capables de dire avec Dieu et pour Dieu « Alléluia » vont être pleinement rétablis à l'image de Dieu. Et puis, je suppose, encore une fois, il dit au verset 5 « Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu ». Maintenant, c'est la terminologie anglaise qui signifie aussi « Hallelujah » en un sens. Ce n'est pas le même mot en grec, mais c'est un quatrième « Alléluia ». Et vous tous, serviteurs, et vous qui le craignez, petits et grands. Et j'ai entendu comme la voix d'une grande multitude et comme la voix de nombreuses eaux et comme la voix de puissants tonnerres disant « Voici numéro 5, Alléluia, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. » Et puis il est dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues pour son épouse, la femme. » L'Église, les personnes qui sont avec Dieu à cause de ses jugements, Alléluia, se sont enfin préparées. Elles ont donné le jugement à Dieu. Elles ont permis à Dieu de prendre sa vengeance. Elles savent que la vengeance lui appartient, mais elles louent Dieu quand cette justice se manifeste enfin. Amen. Merci James. Merci Johnny. Merci Ryan. Merci Jill. Vos réflexions finales. Je vous encourage à ouvrir la parole de Dieu et même à regarder dans ces endroits que vous ne consultez ou ne lisez peut-être pas habituellement. Cherchez Jésus. Demandez un cœur compréhensif. Amen. Je suis totalement d'accord avec cela et je veux vraiment le répéter. Cherchez Christ dans la parole, car il y est. Et souvenez-vous, il combattra pour vous. Amen. Amen. Je lis Proverbes chapitre 24, verset 29. Ne dis pas « Je lui ferai comme il m'a fait, je rendrai à cet homme selon ses œuvres. » Dieu est celui qui rendra aux gens selon ses œuvres. Donc, au lieu de dire que je vais lui donner une leçon ou lui rendre la pareille, laisse Dieu s'occuper de la vengeance. Amen. Amen. En fait, quand David a prié cette prière, quand il a écrit ce psaume, le psaume 73, cela a transformé son cœur. David était capable d'aimer. David était capable de pardonner. David était capable d'être miséricordieux. C'est une compréhension de la vengeance de Dieu et c'est la colère de Dieu qui peut nous amener à être miséricordieux envers les autres, sachant qu'ils sont dans des lieux glissants, sachant quelle sera leur fin, et même pleurer pour eux comme David l'a fait pour Saül qui essayait de le tuer. David pleura pour lui et ce n'était pas des larmes de crocodile. C'est lorsque nous comprenons la vengeance de Dieu que nous pouvons nous-mêmes être miséricordieux ou motivés à être miséricordieux envers ceux qui nous maltraitent. Amen. Merci beaucoup. Vivre la loi. Vous avez beaucoup appris. Nous avons beaucoup appris. Et notre prochaine leçon sera intitulée « L'Alliance et le plan », leçon numéro 10. Merci de nous avoir rejoints. Nous aimons toujours terminer par une prière. Si vous voulez bien incliner vos têtes avec nous, adressons-nous au Seigneur. Gracieux Père céleste, nous te remercions pour cette leçon, pour ce qu'elle a communiqué. Puissions-nous chercher Jésus et le trouver même dans certains des endroits les plus banals que nous pourrions penser inutiles. Mais merci, Père, de révéler ta bonté, ta miséricorde et le plan que tu as pour nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.